سون غار سحري شمينوث تذويلت أول نون أساكين غنكمل أول أفتفرانين تغيوانين ذي الكباك إذ نغيون إدي في الدنيا مانيز ذا قبايلي النغ ذي سنة ونار اسميس جمال الحلو جمال الحلو أزول فلاك ولاد كتشينين أزول فلاون داكيث مرة merci beaucoup يعطيكم الصحة من داركم مرتاقي je suis vraiment fier d'être parmi vous. merci جمال أنسو في سيكلتي سنات ثدر تي في دونك جمال نوالا كيد نسندر جمال الحلو يخدم تورغانيزين لي فيستيفال لي زيفينمون كولتورال اي اوسي لو شونتور دونك مي كيد نوالا تفضل الفرانينا كاين نبغى نسين نوال جمال الحلو سون باركور سون اشومينمون اسكو زعما ندير ان بو بلوس في جمال الحلو. En quelques mots, Jamal Ahlou, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de Qabaïli, ou de Mdine Tridjaïr. Ça fait 13 ans qu'il est sur Montréal. La première année, il est sur Ottawa. À l'université d'Ottawa, j'étais étudiant en sciences politiques, en maîtrise. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai toujours œuvré dans le cadre des arts et de la culture. En fait, j'ai tellement travaillé pour la communauté et je le fais toujours avec grand plaisir. Je réussis mes soirées, je donne des conseils au festival, etc. Alors, c'est un peu comme ça que le passage vers la politique de tous les jours, la politique de proximité dans une ville, ce n'est pas comme la politique d'idéologie. Alors, je trouve que c'est un passage naturel et ça va de soi. On est venu m'approcher, le nouveau parti Mouvement Montréal, donc on m'a approché parce qu'on connaît, agissant avec brio à Saint-Léonard, toutes les fêtes que j'organise, tous les contacts que j'ai, ils sont principalement à Saint-Léonard, et c'est un peu comme ça que je me vois représenter la communauté, parce qu'on a besoin de quelqu'un. On est nombreux, il y a un ligne fort. On va en parler tout à l'heure. Et donc mon parcours en quelques mots, c'est un peu ça. C'est la première expérience de la politique. Donc, nous avons les échéances électorales le 7 novembre, rapidement. Dans moins d'un an, il y aura les élections provinciales. Est-ce que ça a une préférence par rapport à les municipalités dans toute cette Kanaka? Quand on m'a approché pour briguer ce poste de conseiller à la ville, je me suis dit c'est un parcours qui est automatique, qui serait facile pour moi, parce que j'ai œuvré beaucoup dans le communautaire. Les choses palpables, on va régler des petits problèmes d'eau, de résidence, de rue, de sécurité, etc. Chose que je serais peut-être capable de faire. Maintenant, je ne veux pas aller trop loin au fédéral, au provincial pour découvrir des choses que je ne connais pas forcément, même si j'ai un petit parcours d'étudiant en sciences politiques, mais ça ne veut rien dire. C'est la pratique qui prime dans ce cas-ci. Je ne sais pas. De toutes les façons, ce qui m'intéresse, c'est de donner. J'ai commencé par donner une formation à mon propre une kiné. J'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé, je me suis marié, j'ai éduqué mes enfants, 24 et 26 ans. J'ai commencé à donner pour ma communauté algérienne beaucoup de ce qu'ils veulent. Et maintenant, je me dis, il faut ratisser un peu plus large pour mes voisins qui ne sont pas forcément des Algériens, des Maghrébins et autres aussi. Et donc, créer des occasions de connaissance, de proximité. Et c'est un peu comme ça qu'on se donne. Quelqu'un qui est né, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et c'est comme alors je le fais avec plaisir et c'est comme ça, c'est avec la force des choses que je brigue ce poste. Inch'Allah, ça va marcher. Antoine, Tifranina de Lhoun, Samraoula, Jamal Lhoun, Sylvia à être élu dimanche prochain.
دي شو لا بريوريتي شو دي الزوار دي سان ليونار اخدمي سام زوارو D'abord, je promets et je suis certain que, c'est-à-dire je suis convaincu d'être présent. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut l'être. On peut ne pas avoir la santé, on peut avoir d'autres agendas cachés, des gens qui veulent faire des affaires dans la show, mais je serai présent pour les gens de la place et surtout donner une voix pour ma communauté. C'est-à-dire, c'est sûr qu'ils vont avoir une voix forte et quelqu'un qui va frapper sur la table. On va avoir nos droits et on va avoir la place qu'on mérite. Ça, c'est pour commencer. Mais je n'oublierai pas aussi que si je suis là, il faut être juste. Ça veut dire que je serai le représentant de tous les citoyens. Mais je n'oublie pas ma communauté. Avant de نكمل استقسي ترميدني رايكا جو سوري لو ريبريزونتون دو ما كوميونيتي جوستومون الى هات نولا نكوني دي لا كوميونيتي نال القبايل نال لي زالجيريان او نيفو نور افريكا نتولي بلي عطاسيك شكرا هذاك الشمال ديال الترتيب كشتيني تقال ظهريا زرد شو نكوني نتشكروا باسكو زرد في مورثنا لا ديموكراسي شويه شويه كان il faut dire les choses يعني غتفوتي انا كنت فوتي دارا on sait ce qui va passer. Je critique pas, je ne veux pas rentrer dans des sujets comme ça, mais Vegui c'est autre chose. Plutôt كلين يميدلو ça أماكن la politique نتشكروا نتسقوا on fait pas confiance etc. Vegui c'est une réalité nouvelle. Les mécanismes sont forts, sont stricts, etc. On peut espérer, et les gens ne le savent peut-être pas, ou ils le sauront par la suite, il faut participer. Et la participation, elle est juste. Si on élit quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité, c'est-à-dire que les chiffres vont absolument correspondre à la réalité des urnes. Voilà. Donc, Jamal, je viens de jeter un coup d'œil à la pancarte nous. Je vois que c'est une liste qui est équilibrée, représentative, Saint-Léonard. Donc, est-ce que l'équipe qui nous a les difficultés de l'arrondissement? L'Assemblée Saint-Léonard elle est composée de 5 personnes. Et nous, on essaye de faire de notre mieux pour qu'on passe tous. On a la jeunesse, la santé, la présence et on travaille fort. Parmi nous, il y a Liliane Tremblay qui est là depuis 12 ans comme conseillère. Elle connaît beaucoup sur la ville. Elle est très proche des gens. Moi, je connais un peu notre communauté. J'ai travaillé avec plein d'organismes sur le plan culturel. J'ai avec nous 2 responsables sportifs. Un qui est dans le soccer franco et Giovanni qui est dans le hockey. On a aussi une dame très sympathique d'origine espagnole qui, pas espagnole mais chilienne. Elle était au NPD et donc elle a une expérience d'un niveau autre que de la ville. Et dans l'équipe, on a aussi avec nous un ancien de la SQ, un policier de carrière qui pourrait nous aider justement dans nos objectifs pour arriver à sécuriser Saint-Léonard. Et donc on a pensé à ce qu'on soit représentatif de la géographie humaine, je dirais, de Saint-Léonard, mais aussi une expérience variée de tous les membres qui pourraient éventuellement représenter le conseil à Saint-Léonard. Voilà. Justement, quand on parle de sécurité, nous avons vu et vécu ces derniers temps à Saint-Léonard un climat de tension, un climat d'insécurité. Il y a eu des événements tragiques et malheureux. Donc, qu'est-ce que prévoit Mouvement Montréal à travers Lily Tremblay, Jamel Lahlou, Franco, Conseil Siatori, Giovanni Valvano, Paulina Ayala pour remédier à ce problème-là? Vous savez, remédier à un problème comme ça, ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de pousser la police à solutionner ou à prendre des gens et les mettre en prison. Le travail qui doit se faire devrait être beaucoup plus grand que ça. C'est un travail à long terme. C'est sûr que dans notre programme, quand on parle de sécuriser les jeunes,
ou sécuriser les moins jeunes aussi, sécuriser les quartiers, sécuriser les rues, sécuriser là où il y a des problèmes. Ça passe aussi par des actions concrètes. On pourrait par exemple parler de centres de récréation, des centres de sport, des centres, pour permettre aux gens ou aux jeunes de s'intégrer et de ne plus avoir le temps et avoir un agenda tellement plein avec des activités scolaires, parascolaires, culturelles et autres, ils n'auront pas le temps de devenir une proie facile à des gangs. Et donc les gangs vont voir ailleurs. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un travail qu'on ne peut pas faire juste à 5. Ça prend l'implication de tous les citoyens. Et dans ce sens, c'est sûr qu'on va parler avec les citoyens pour trouver une manière de les impliquer, du bénévolat, des gens qui vont donner des cours, des gens qui vont donner des formes d'éducation, d'accompagnement de jeunes, etc. On assiste, c'est vrai qu'on assiste à une réalité un peu flagrante ou criante, le monoparental, c'est-à-dire l'éducation, avant elle passait par la famille, aujourd'hui ça prend beaucoup plus de ressources que ça. C'est-à-dire que s'il y a un vide dans la famille, le voisinage ne peut pas faire le plein, et donc il faudrait chercher d'autres avenues pour remédier justement à cette insécurité vécue par les jeunes, et l'accompagnement ne sera pas facile s'il sera juste fait par la police ou par une administration qui ne pourra rien faire. Et donc c'est une affaire, c'est l'affaire de tout le monde en fait. Et donc c'est avec des solutions concrètes, en parlant aux gens qui sont dedans, on trouvera des solutions à ces problèmes de sécurité. Sur un autre registre, j'ai fait un saut tout à l'heure sur votre profil où j'ai checké un petit peu votre programme ainsi que le programme de Mouvement Montréal de Mme Liliane Tremblay. J'ai vu que vous avez beaucoup évoqué sécuriser les finances, sécuriser le développement économique. Quelle est l'approche que comptez-vous apporter pour justement un début de solution par rapport à cet arrondissement Saint-Léonard qui manque beaucoup en cette matière-là? Vous savez, Saint-Léonard, c'est comme les autres localités, les 26 ou 27 localités. Avant, vous vous rappelez, il y a quelques années, on passait de plusieurs localités pour s'acheminer vers un projet qui est une île, une ville. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de dérapages. Je ne dis pas volontaire, mais ce n'est pas facile de s'organiser de la sorte. Et donc, ça va être et ça va rester un combat éternel entre la ville-mère et les villes comme Saint-Léonard. Nous, on a perdu, par exemple, juste à titre d'exemple, 2 ou 4 postes de police. Nous, on en a besoin. 4 policiers, ça veut dire c'est 2 patrouilleurs. Ça veut dire c'est une présence accrue sur les rues qui sont insécurisées. D'autre part, je ne veux pas critiquer l'administration qui était là, mais on prévoit une autre façon de gérer qui sera c'est-à-dire on n'aura rien à cacher. Ça va être d'une autre manière. Quelqu'un qui est là à gérer durant 4 mandats ou plus que ça, et qui n'a pas réussi à arriver à ses fins qu'il a promis durant sa première élection, je pense qu'il est temps de changer les choses. Je ne veux pas trop critiquer, je ne suis pas là pour démolir, mais je préfère laisser les choses se faire à partir de dimanche prochain, Inch'Allah. Nous avons constaté, en fait, nous avons eu plein de plaintes par rapport au fait qu'il y a beaucoup de chantiers sur Saint-Léonard. Je sais que peut-être ce n'est pas du ressort de l'arrondissement, du conseil d'arrondissement de résoudre ce problème-là, mais est-ce que vous comptez quand même approcher la ville pour arriver à mettre un terme à ces chantiers
qui sont un peu partout, qui sont répandus un peu partout sur l'arrondissement. Ça, c'est une réalité. Les chantiers sont partout, ne sont pas seulement à Saint-Léonard, mais quand il y a chantier de construction, on est heureux. En parlant par exemple du projet qui a commencé d'ailleurs depuis quelques mois ou quelques années, le métro de Montréal qui va aller jusqu'à Saint-Léonard, ça c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et nous, on a pensé à la suite des choses. Oui, le chantier est là, jusqu'en 2024 ou 2025, mais après ça, on a une vision justement à embellir, à raviver des artères comme Jean Talon. Il faudrait attirer plus de monde, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont là, on a des petits problèmes de stationnement qu'il faut régler, les bureaux qui sont là, on en prendra soin. Il faudrait aussi que ça soit sécuritaire pour les enfants. Tout ça, il faudrait le conjuguer, tous les éléments, pour que ça soit vivable. Saint-Léonard deviendra un pôle plus qu'il l'est maintenant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais on aspire à ce que ça devienne beaucoup plus beau. Je ne parlerai pas de vision mondiale, non. Il y en a des maires qui seront élus et qui feront ce travail-là, qui ont une vision. Nous, au niveau de Saint-Léonard, on veut que ça soit vert, on veut que ça soit sécuritaire surtout pour nos enfants et pour nos aînés, et il faudrait avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça. Mais sinon, si on perd une année en faisant un détour pour aller au travail, je pense que c'est pas grave. L'objectif, c'est d'embellir et de solidifier tout ce qui est économie et finance dans notre ville. Voilà. Donc nous arrivons au terme de cette entrevue. Est-ce qu'il y a-t-il un message particulier, un appel à lancer aux habitants de Saint-Léonard? Donc niveau de Fegalan Tedouil Taki, est-ce qu'il y a un مسلاي أتصعد إمزدا إن Saint-Léonard? زريب يوث الحاجة كان جنسيست في اللاس أطاس ماذا بيا تفهمم باللي لو فوت ذاكينا سي ان دروا لو كني كوم كوميونيتي إلى قد نفان أقلا نطوقف الله يبارك la seule chose il faudrait aller aux urnes il faut voter باش كان انفت باش كان انا وين امكان كينو زونور اون لو ميريت الوغ سي سا مون ميساج رحت تفوتي السبت ذا الحد لو 6 الى لو 7 ان شاء الله. ماذا دازت لي ثمارة؟ حمد اختي مغريوين كيني بيان سور افيك غرون بليزير. ثاني فيك جمال الحلو مثل هذه الناضي تدر تي في ذي ذويل اول نون دونك نسلم عليك تعدي افوذي جرزن فوالا اني لي ديت مهرة ان شاء الله. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو ا توس ميرسي ا توت اي ميرسي بور لانفيتاسيون. ان شاء الله هذه ليغ على هوتور فوالا. ان شاء الله ان شاء الله. دونك ثاني ثنوني كنولي طبعا لو انا كي ذويلت اول نون ذي ثدر تي في اودريني انا بليل دورتي الدون ذي ذويلت ثمانوث ارثي مليلين. الزول في الأول أنسوفي سون نغار سحري شمينو ثنت ذويلت أول نون أساكيون هنكم الأول أفتفرانين تغيوانين ذي الكباك إذ نغيون إدي في الدنيا مانيس ذاق ذايلي النغ ذي سنة اسميس جمال الحلو. جمال الحلو الزول في الله. الزول في الله ولاد كتشينين الزول في الأول نداكوث مرة. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة من يدعرض مرداكي. Je suis vraiment fier d'être parmi vous. merci Jamal انسوفي سيكلتي سناد ثدر تي في دونك جمال نولا كيد نسندر جمال الحلو يخدم تورغانيزين لي فيستيفال لي زيفينمون كولتورال اي اوسي لو شونتور دونك مي كيد نولا تفضل الفرانينا كي نفغاني سين نوال جمال الحلو سون باركور سون اشومينمون اسكو زعما ندير ان بو بلوس في جمال الحلو. En quelques mots, Jamal Hlo, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui est de Qbaïli ou de Mdine Tzaïr, ça fait 13 ans qu'il est sur Montréal. La première année, il est sur Ottawa. À l'université d'Ottawa, j'étais étudiant en sciences politiques, en maîtrise. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai toujours œuvré dans le cadre des arts et de la culture
En fait, j'ai tellement travaillé pour la communauté et je le fais toujours avec grand plaisir. Je réussis mes soirées, je donne des conseils au festival, etc. Alors, c'est un peu comme ça que le passage vers la politique de tous les jours, la politique de proximité dans une ville, ce n'est pas comme la politique d'idéologie. Alors, je trouve que c'est un passage naturel et ça va de soi. On est venu m'approcher, le nouveau parti Mouvement Montréal. Donc on m'a approché parce qu'on connaît, agissant avec brio à Saint-Léonard, toutes les fêtes que j'organise, tous les contacts que j'ai, ils sont principalement à Saint-Léonard. Et c'est un peu comme ça que je me vois représenter la communauté, parce qu'on a besoin de quelqu'un. On est nombreux. Là maintenant, il y a un ligne fort. On va en parler tout à l'heure. Et donc, mon parcours, en quelques mots, c'est un peu ça. غنتقصر لينا اون اوف نريد سي لا بروميير اكسبيريونس ديال لا بوليتيك دونك نولى بلي لي زيشالونس الكتورال 7 نوفمبر غتدون رابيدمون نولى بلي دون موان دان ان يوغا لي زيليكسيون بروفينسيال اسكو سا اون بريفيرونس بارابور ا لي مونيسيباليتي نعطيو سيت كنكه Dîner quand on m'a approché pour briguer ce poste de conseiller à la ville, je me suis dit c'est un parcours qui est automatique, qui serait facile pour moi, parce que j'ai œuvré beaucoup dans le communautaire. Les choses palpables, on va régler des petits problèmes d'eau, de résidence, de rue, de sécurité, etc. Chose que je serais peut-être capable de faire. Maintenant, je ne veux pas aller trop loin au fédéral, au provincial pour découvrir des choses que je ne connais pas forcément, même si j'ai un petit parcours d'étudiant en sciences politiques, mais ça ne veut rien dire. C'est la pratique qui prime dans ce cas-ci. Inch'Allah, je ne sais pas. De toutes les façons, ce qui m'intéresse, c'est de donner. J'ai commencé par donner une formation à mon propre une kiné. J'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé, je me suis marié, j'ai éduqué mes enfants, 24 et 26 ans. J'ai commencé à donner pour ma communauté algérienne beaucoup de ce qu'ils veulent. Et maintenant, je me dis, il faut ratisser un peu plus large pour mes voisins qui ne sont pas forcément des Algériens, des Maghrébins et autres aussi. Et donc, créer des occasions de connaissance, de proximité. Et c'est un peu comme ça qu'on se donne. Quelqu'un qui est né, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et c'est comme alors je le fais avec plaisir et c'est comme ça, c'est avec la force des choses que je brigue ce poste. Inch'Allah, ça va marcher. غنتولي في فرانينا ديال الحونت المغاوله في جمال الحلو سيلفيا être élu dimanche prochain. شو لا بريوريتي شو دي الزوار دي سان ليونار اخدمي سام زوارو. D'abord, je promets et je suis certain que, c'est-à-dire je suis convaincu d'être présent. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut l'être. On peut ne pas avoir la santé, on peut avoir d'autres agendas cachés, des gens qui veulent faire des affaires dans la show, mais je serai présent pour les gens de la place et surtout donner une voix pour ma communauté. C'est-à-dire, c'est sûr qu'ils vont avoir une voix forte et quelqu'un qui va frapper sur la table. On va avoir nos droits et on va avoir la place qu'on mérite. Ça, c'est pour commencer. Mais je n'oublierai pas aussi que si je suis là, il faut être juste. Ça veut dire que je serai le représentant de tous les citoyens. Mais je n'oublie pas ma communauté. Avant de commencer, je serai le représentant de ma communauté. Justement, il y a la communauté les Algériens au niveau nord-africain. نتولي بلي عطاتيك شكرا هذاك الشمال ديال السرتيف كشتيني تقعد ضريا زرد شو نكون نشكرو باسكو زرد في مورثنا لا ديمقراطيه شويه كان
Il faut dire les choses. On sait ce qui va passer. Je ne critique pas, je ne veux pas rentrer dans des sujets comme ça, mais Veggie, c'est autre chose. Plutôt, la politique, on ne fait pas confiance, etc. Veggie, c'est une réalité nouvelle. Les mécanismes sont forts, sont stricts, etc. On peut espérer, et les gens ne le savent peut-être pas, ou ils le sauront par la suite, il faut participer. La participation, elle est juste. Si on élit quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité, c'est-à-dire que les chiffres vont absolument correspondre à la réalité des urnes. Voilà. Donc, Jamal, je viens de jeter un coup d'œil à la pancarte Noun. Je vois que c'est une liste qui est équilibrée, représentative, Saint-Léonard. Donc, est-ce que l'équipe Akinoun, les défis que de l'arrondissement? L'Assemblée Saint-Léonard, elle est composée de 5 personnes. Et nous, on essaye de faire de notre mieux pour qu'on passe tous. On a la jeunesse, la santé, la présence, et on travaille fort. Parmi nous, il y a Liliane Tremblay qui est là depuis 12 ans comme conseillère. Elle connaît beaucoup sur la ville. Elle est très proche des gens. Moi, je connais un peu notre communauté. J'ai travaillé avec plein d'organismes sur le plan culturel. J'ai avec nous 2 responsables sportifs. Un qui est dans le soccer franco et Giovanni qui est dans le hockey. On a aussi une dame très sympathique d'origine espagnole pas espagnole mais chilienne. Elle était au NPD et donc elle a une expérience d'un niveau autre que de la ville. Et dans l'équipe, on a aussi avec nous un ancien de la SQ, un policier de carrière qui pourrait nous aider justement dans nos objectifs pour arriver à sécuriser Saint-Léonard. Et donc on a pensé à ce qu'on soit représentatif de la géographie humaine, je dirais, de Saint-Léonard, mais aussi une expérience variée de tous les membres qui pourraient éventuellement représenter le conseil à Saint-Léonard. Voilà. Justement, quand on parle de sécurité, nous avons vu et vécu ces derniers temps à Saint-Léonard un climat de tension, un climat d'insécurité. Il y a eu des événements tragiques et malheureux. Donc, qu'est-ce que prévoit Mouvement Montréal à travers Liliane Tremblay, Jamel Lahlou, Franco, Conseil, Siatori, Giovanni Valvano, Paulina Ayala pour remédier à ce problème-là? Vous savez, remédier à un problème comme ça, ce n'est pas facile. Il ne suffit pas de pousser la police à solutionner ou à prendre des gens et les mettre en prison. Le travail qui doit se faire devrait être beaucoup plus grand que ça. C'est un travail à long terme. C'est sûr que dans notre programme, quand on parle de sécuriser les jeunes, ou sécuriser les moins jeunes aussi, sécuriser les quartiers, sécuriser les rues, sécuriser là où il y a des problèmes, ça passe aussi par des actions concrètes. On pourrait par exemple parler de centres de récréation, des centres de sport, des centres, pour permettre aux gens ou aux jeunes de s'intégrer et de ne plus avoir le temps et avoir un agenda tellement plein avec des activités scolaires, parascolaires, culturelles et autres. Ils n'auront pas le temps de devenir une proie facile à des gangs. Et donc les gangs vont voir ailleurs. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un travail qu'on ne peut pas faire juste à 5. Ça prend l'implication de tous les citoyens. Et dans ce sens, c'est sûr qu'on va parler avec les citoyens pour trouver une manière de les impliquer. Du bénévolat, des gens qui vont donner des cours, des gens qui vont donner des formes d'éducation, d'accompagnement de jeunes, etc. On assiste, c'est vrai qu'on
on assiste à une réalité un peu flagrante ou criante, le monoparental, c'est-à-dire l'éducation, avant elle passait par la famille, aujourd'hui ça prend beaucoup plus de ressources que ça. C'est-à-dire que s'il y a un vide dans la famille, le voisinage ne peut pas faire le plein, et donc il faudrait chercher d'autres avenues pour remédier justement à cette insécurité vécue par les jeunes, et l'accompagnement ne sera pas facile s'il sera juste fait par la police ou par une administration qui ne pourra rien faire. Et donc c'est une affaire, c'est l'affaire de tout le monde en fait. Et donc c'est avec des solutions concrètes, en parlant aux gens qui sont dedans, on trouvera des solutions à ces problèmes de sécurité. Sur un autre registre, j'ai fait un saut tout à l'heure sur votre profil où j'ai checké un petit peu votre programme ainsi que le programme de Mouvement Montréal de Mme Liliane Tremblay. J'ai vu que vous avez beaucoup évoqué sécuriser les finances, sécuriser le développement économique. Quelle est l'approche que comptez-vous apporter pour justement un début de solution par rapport à cet arrondissement Saint-Léonard qui manque beaucoup en cette matière-là? Vous savez, Saint-Léonard, c'est comme les autres localités, les 26 ou 27 localités. Avant, vous vous rappelez, il y a quelques années, on passait de plusieurs localités pour s'acheminer vers un projet qui est une île, une ville. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de dérapages, je ne dis pas volontaires, mais ce n'est pas facile de s'organiser de la sorte. Et donc, ça va être et ça va rester un combat éternel entre la ville-mère et les villes comme Saint-Léonard. Nous, on a perdu, par exemple, juste à titre d'exemple, 2 ou 4 postes de police. Nous, on en a besoin. 4 policiers, ça veut dire c'est 2 patrouilleurs. Ça veut dire c'est une présence accrue sur les rues qui sont insécurisées. D'autre part, je ne veux pas critiquer l'administration qui était là, mais on prévoit une autre façon de gérer qui sera c'est-à-dire on n'aura rien à cacher. Ça va être d'une autre manière. Quelqu'un qui est là à gérer durant 4 mandats ou plus que ça, et qui n'a pas réussi à arriver à ses fins qu'il a promis durant sa première élection, je pense qu'il est temps de changer les choses. Je ne veux pas trop critiquer, je ne suis pas là pour démolir, mais je préfère laisser les choses se faire à partir de dimanche prochain, Inch'Allah. Nous avons constaté, en fait, nous avons eu plein de plaintes par rapport au fait qu'il y a beaucoup de chantiers sur Saint-Léonard. Je sais que peut-être ce n'est pas du ressort de l'arrondissement, du conseiller d'arrondissement de résoudre ce problème-là, mais est-ce que vous comptez quand même approcher la ville pour arriver à mettre un terme à ces chantiers qui sont un peu partout, qui sont répandus un peu partout sur l'arrondissement? Ça, c'est une réalité. Les chantiers sont partout, ne sont pas seulement à Saint-Léonard, mais quand il y a chantier de construction, on est heureux. En parlant par exemple du projet qui a commencé d'ailleurs depuis quelques mois ou quelques années, le métro de Montréal qui va aller jusqu'à Saint-Léonard, ça c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et nous, on a pensé à la suite des choses. Oui, le chantier est là, jusqu'en 2024 ou 2025, mais après ça, on a une vision justement à embellir, à raviver des artères comme Jean Talon. Il faudrait attirer plus de monde, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont là, on a des petits problèmes de stationnement qu'il faut régler, les bureaux qui sont là, on en prendra soin. Il faudrait aussi que ça soit sécuritaire pour les enfants. Tout ça, il faudrait le conjuguer, tous les éléments, pour que ça soit vivable. Saint-Léonard,
deviendra un pôle plus qu'il l'est maintenant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais on aspire à ce que ça devienne beaucoup plus beau. Je ne parlerai pas de vision mondiale, non. Il y en a des maires qui seront élus et qui feront ce travail-là, qui ont une vision. Nous, au niveau de Saint-Léonard, on veut que ça soit vert, on veut que ça soit sécuritaire surtout pour nos enfants et pour nos aînés, et il faudrait avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça. Mais sinon, si on perd une année en faisant un détour pour aller au travail, je pense que c'est pas grave. L'objectif, c'est d'embellir et de solidifier tout ce qui est économie et finances dans notre ville. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette entrevue. Est-ce qu'il y a-t-il un message particulier, un appel à lancer aux habitants de Saint-Léonard? Donc, أمسلي أتصدر إمزدا. يوث الحاجة كان جنسيست في الناس أطاس ماذا بيا تفهمم باللي لو فوت ذاكينا سي ان دروا لكني كوم كوميونيتي إلى قد نبان أقلا نطوقف الله يبارك il faudrait aller aux urnes il faut voter باش كان انفت باش كان أنا وين أمكان كينو زونار on le mérite. Alors c'est ça mon message. راح تفوتي السبت الحد لو 6 et le 7 إن شاء الله. ماذا دازت لي ثمارة؟ حمل اختي مغريوين كيني. Bien sûr avec grand plaisir. ثاني فيك جمال الحلو مثل هذه الناضي تدر تي في ذويل أول نون دونك نسلمك تعدي أفوذي جرزن voilà أنا اللي تمارا إن شاء الله. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes et merci pour l'invitation. إن شاء الله هذه لغ à la hauteur. Voilà. إن شاء الله. دونك ثاني ثنوني كنولي طبعا لو أنا كي ذولت أول نون ذي ثدر تي في أمودنيني أنا بليل دورتي الدون ذي ذولت ثمانوث أرثي مليلين. الزول في الأول أنسو في سو النهار سحري شمينوث أنت ذويلت أول نون أساكين غنكمل أول أفتفرانين تغيوانين ذي الكباك إذ نغيون